Bah, personne n'attendait vraiment cette série, et bah, en la regardant, on comprend pourquoi, parce que bah, c'est pas très intéressant. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça et toi? Ça va, écoute, il fait un peu moins chaud. Et ouais, bah écoute, voilà, ça arrive, Superman arrive, on est content. Oui, bah ça y est, on a passé tous les films un peu compliqués, mais ouais, on y arrive bientôt. Mais là, on va pas parler de ça. Là. Non, alors c'est du MCU, avant le gros film du MCU. Donc on va parler de Ironheart, voilà, la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe, qui avait été introduite dans les films Black Panther. T'avais pensé quoi, toi, rapidement, des films Black Panther 1 et 2? Black Panther 1, c'est marrant parce que la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai pas trop aimé. Et quand je l'ai revu, j'ai bien aimé. Et quand je l'ai vu une troisième fois, j'ai moins aimé. Je sais pas quoi en penser. En vrai, enfin, si, il y a Killmonger, il est cool. Il y a quand même pas mal de points positifs. Et bon, je trouve que le film, il a quand même une âme. Voilà, Ryan Coogler, c'est quand même pas un manche. Il a quelque chose à dire quand même. C'est plutôt des bons films. C'est pas mes préférés, moi, du MCU, mais j'aime bien le personnage. Chadwick Boseman, dans le premier, il est super. Donc, ouais, c'est un film que j'aime bien. Mais bon, il y avait des effets spéciaux dégueulasses. Il y avait quand même des problèmes. Donc, voilà, c'était sympa. Mais moi, j'avais des problèmes avec le film, quoi. Ouais, bah après, c'est des films qui ont eu un impact culturel hyper fort, quoi. En vrai, les deux Black Panther, quoi, et leur succès, surtout le premier, qui est un des films, bah c'est le film solo qui a rapporté le plus, je crois, du MCU, maintenant que j'y pense. Ah non, il y a Spider-Man, ouais. Ah oui. No Way Home, mais bon, Oui. voilà, c'est autre chose. Mais ouais, voilà, que ça a été un gros phénomène. Et ouais, il y a un super méchant. Enfin, c'est peut-être l'un des meilleurs méchants du MCU. Franchement, les yeux fermés, même si, bon, vers la fin, il devient un peu plus classique, mais franchement, les thématiques qu'il apporte, l'interprétation, etc., c'était super, quoi. Et oui, c'est un des films qui a le plus de personnalité du MCU, dans le production design, les costumes, la musique, enfin, pour une fois, d'ailleurs, parce que la musique, c'est vrai que dans le MCU, ça se fait très rarement entendre. Et là, c'est vrai que c'est une vraie identité dans Black Panther, la musique. Et voilà, après, malheureusement, il y a des gros problèmes d'effets visuels, quoi, de la cascade dégueulasse, là. La fameuse. Le combat final, etc. Enfin, il y a des gros problèmes à ce niveau-là. Mais bon, oui, c'est pas un des plus honteux du MCU, clairement. Mais après, oui, moi aussi, j'ai un peu de mal à l'aimer, ce film-là. J'avoue, il y a quand même des trucs qui me chiffonnent. Et puis après, on a eu Black Panther 2 qui est arrivé en 2022. Je crois que c'était fin 2022. Qu'est-ce que tu avais pensé de Black Panther 2? Eh bien, moi, j'avais plutôt aimé quand même, parce que j'avais accroché plutôt à Namor, moi, au méchant et tout. Après, je trouve que c'est un film quand même qui est malade parce que il y a eu la mort de Chadwick, hein, donc je trouve que c'est un film quand même compliqué à faire et je trouve qu'ils ont quand même plutôt réussi à faire un truc plutôt solide sans Chadwick, quoi. Mais après, il y avait des vrais problèmes aussi, et notamment le fait que c'était tout noir et qu'on voyait rien. Moi, c'est surtout ça que je me souviens du film. Bon, il y avait des points forts, il y avait des points faibles, mais il était trop long aussi. Il faisait pratiquement 3 heures. C'est un des films les plus longs, je crois, du MCU, pour un film solo. Et j'aurais peut-être préféré que la Black Panther soit pas Shuri, mais ce soit putain Nyong'o, quoi. Mais bon. Ah bah ça, on a tous regretté. C'est vrai qu'on aurait préféré, parce que Shuri, c'est vrai que c'est compliqué de l'avoir dans le rôle du Black Panther. Enfin, moi, j'achète pas du tout le truc, quoi. Alors que, ouais, bon, c'est vrai que Lupita Nyong'o, je pense qu'elle leur porterait beaucoup plus le truc, parce que Shuri, elle a pas du tout été écrit, voilà, pour être un personnage charismatique comme ça, quoi. Après, le film est assez premier degré, bah, vu que ça aborde quand même la mort du personnage et de l'acteur aussi en même temps. Donc voilà, mais comme tu l'as dit, il est hyper long. Je crois que c'est le deuxième film le plus long du MCU. Parce que je crois qu'il est plus long qu'Infinity War, hein, il me semble. Hein. Donc je crois que ouais, c'est le deuxième film le plus long après, derrière Avengers Endgame et tout. Et ouais, c'est vrai que ça se faisait énormément ressentir. Et comme tu l'as dit,
des gros problèmes techniques, encore une fois, d'effets visuels, etc. sous l'eau. C'est vrai que la luminosité et tout ça, on voyait rien. Et bon, ils essayaient encore de nous faire croire que c'était une DA. Bon, voilà, faut arrêter. Oui. Évidemment, à chaque fois qu'un truc, les gens, ils disent tout ça. Ouais, non, mais c'est une DA, c'est fait exprès. Et tout. Tu fais, ouais, bon. C'est comme The Flash, The Flash, ouais, là, c'est une DA. Oui, c'est vrai qu'il avait dit ça. Ouais, tu fais, bon, voilà. Et c'est la première fois que Ironheart était dans le film. Qu'est-ce que t'avais pensé dans le film d'Ironheart? Ouais, elle était un peu osef, en vrai, dans le film, malheureusement. Elle était vraiment au fond de l'intrigue, quoi. Ils vont la chercher à un moment, mais au final, on la développe pas plus que ça. Elle avait une armure assez dégueulasse, surtout à la fin, là. Donc, ouais, c'était un peu décevant, parce que moi, j'attendais le personnage et ils en faisaient pas grand chose, je trouve, dans le film. Et ça sent le perso enfin, l'actrice, notamment, un peu comme Brie Larson à l'époque, qui a tourné avant Endgame, tout ça, avant de tourner son film, et qui avait pas vraiment de background et qui connaissait pas vraiment son perso. Je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça, quoi. Bah, ça se voit qu'elle est là pour lancer un genre de spin-off, en fait, derrière et tout. Enfin, tu vois que son personnage, il est rajouté à l'intrigue. C'est d'ailleurs peut-être ça aussi qui rallonge beaucoup le film, on va pas se mentir. Et ouais, c'était une intrigue secondaire, franchement, très dispensable. Et c'est vrai qu'on s'en fout un peu de ce personnage-là. Et oui, tu l'as, je sais pas si tu l'as dit, mais l'armure, voilà, elle était pas très... Oui. Voilà, c'était pas la meilleure armure du MCU qu'elle avait. Mais ouais, après, tu vois, on te dit, ouais, dans la foulée, il y a un spin-off qui est tourné sur elle, parce que c'était la même année de sortie de Black Panther 2 qu'un spin-off était tourné sur Ironheart, et on en reparlera. Mais du coup, en fait, on se dit, mais quel est l'intérêt de faire un spin-off sur ce personnage qui est introduit à la truelle 5 secondes enfin 5 secondes j'abuse, mais voilà, qui a pas tellement de temps d'écran dans ce film-là, dans Black Panther 2. Donc on se dit, mais ça va, enfin je sais pas si ça va intéresser les gens de voir ça et tout. Bon, c'est pas la série la plus attendue, mais l'état des séries Marvel actuellement, je pense qu'on peut faire un petit point dessus avant d'aborder. C'est-à-dire que c'est peut-être le dernier vestige d'un système de production là, comme elle était fait à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Bob Chapek, qui était le dirigeant, disait qu'il fallait faire des séries à profusion, quoi, qu'il fallait beaucoup de quantité, et c'est dans cet esprit-là que la série Ironheart a été produite, etc. Et donc en fait, voilà, on a eu quand même beaucoup de séries, et là encore on en a quelques-unes qui ont été produites dans cet enchaînement-là. C'est vrai que ces dernières années ça a été compliqué, les séries du côté Disney+, quand même. Bah oui, complètement. Bah de toute façon, oui, il y a eu une vraie baisse de qualité, parce qu'encore au début, WandaVision, moi je me souviens que tous les gens aimaient bien, ça, voilà. Mais plus ça avançait, plus ça a été compliqué, et puis il y avait ce truc de remplissage, et en fait, ouais, plus faire des films, plus faire des trucs, et en plus c'était Kevin Feige qui était sur tous les projets, et je pense que de toute façon, ça devenait compliqué de tout gérer, quoi. Donc il faisait pas quelque chose de très bien, quoi. Et ouais, avec ouais, le fait de tout remplir Disney+, et puis bon, oui, on en a déjà parlé, Bob Chapek, voilà, qui après s'est fait virer pour que Bob Iger revienne. Et là, Bob Iger, il a dit, on va miser tout sur le ciné. Et les Disney+, ça devient plus un truc secondaire, alors que c'était un peu l'inverse juste avant. Et donc là, ça se voit que c'est en train, par exemple, cette année, on a énormément de séries qui sortent chez Marvel sur Disney+, parce qu'en fait, c'est tous les trucs qui ont été un peu faits sous la coupe de Bob Chapek, et qui tout doit sortir d'un coup, et après on passe à autre chose, quoi. Et là on sent que Ironheart, c'est une série qui date d'une époque, c'était tourné en 2022 je crois, ça a mis énormément de temps à arriver, et là on sent que c'est les fameuses séries en 6 épisodes. C'est un format que je pense qu'ils vont arrêter, je pense que ça doit être peut-être le dernier qu'on va avoir avec ce format là. Et ouais, c'était un format qui posait problème, parce qu'au final c'était un film découpé en série plus qu'autre chose, quoi. Mais c'est ça en fait, c'est que déjà, maintenant on a fait des séries quand même sur des personnages secondaires, tertiaires, de produits tertiaires et tout, alors qu'au début c'est vrai qu'on avait, c'était sur Wanda, c'était quand même sur des trucs Falcon et Winter Soldier et tout, c'était Loki, c'était quand même des gros personnages, et là on se tape des personnages qui intéressent pas beaucoup les gens parce qu'ils ont été introduits très rapidement, etc. Et la structure, comme tu l'as dit, ça se répète beaucoup, quoi. Les séries se ressemblent énormément, et ouais, t'as plus l'impression, comme il avait dit, de devoir faire tes devoirs, Kevin Feige, plus que de regarder des vraies séries, quoi, en elles-mêmes. Et ouais, ces dernières années, ça a été très compliqué sur pas mal de séries. Là, comme tu l'as dit, la série, elle était tournée en 2022. Ça fait 3 ans qu'elle a été tournée, la série. Et je crois que d'ailleurs, là, on a appris récemment qu'il y avait quasiment pas eu de reshoot, je crois, un truc comme ça. Ouais. Moi, j'avais entendu qu'il y a eu de reshoot l'année dernière, mais au final, il y aurait eu que 2 jours de reshoot, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais. Du tout, quoi. Voilà. Et ça fait 3 ans, du coup, qu'elle hiberne, la série, et ils savaient pas quand la sortir parce qu'il y a eu tous les changements de direction et tout ça. Et donc, finalement, la série sort là dans,
j'allais dire dans l'indifférence, peut-être pas parce que c'est un produit du MCU, mais c'est quand même un produit qui est pas très attendu. Ouais, voilà. Ils ont pas fait une grande promo non plus parce que bon, ils savent que ça va pas intéresser vraiment les gens. Et voilà, on se retrouve avec Ironheart et je te propose de passer à la série, hein. Vas-y, on y va. C'est parti. Riri, il est l'heure de se réveiller. T'es qui, toi? Je suis Nathalie. Tu vois quelqu'un d'autre dans la pièce, ma biche? Après le conflit entre le Wakanda et Talokan, Riri Williams, jeune prodige du MIT, continue d'essayer de développer une armure technologique comparable à celle d'Iron Man. Riri va également devoir affronter Parker Robbins, alias The Hood, Dominic Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, voilà c'est dur, Lyric Ross et plein d'autres acteurs. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Ironheart? Malheureusement, c'est une série qui est un peu osef, comme on dit. On s'en fiche un peu, quoi. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui auraient pu être développées, mais bon, c'est le fameux format 6 épisodes fait aussi que bon, on développe pas grand chose parce que je trouve par exemple que le côté braquage à la Ocean's Eleven et tout aurait pu être intéressant et sympa, mais sur une plus grosse série en peut-être 10 épisodes où tu fais pas mal de missions comme ça où le personnage Ironheart avec l'équipe fait des braquages et en plus on aurait pu apprendre un peu plus sur les persos, tout ça. Là tout le monde est un peu sous-développé et à part Ironheart, voilà, on se concentre vraiment sur elle. Donc ouais, c'était un peu osef. Après j'ai aimé quelques trucs comme voilà le rajout de la magie. Moi dans la deuxième partie j'ai plutôt apprécié. Je suis déçu par contre de Alden Ehrenreich que j'aime bien au début. Au début de la série je fais c'est sympa, je trouve qu'il a un truc et tout, je l'aime bien et puis après pour moi ça part en couille, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait du personnage. Et Anthony Ramos c'est compliqué parce qu'il a un manque de charisme assez flagrant alors que c'est le méchant de la série. Et sinon Dominic Thorne, elle est sympa mais c'est pas une Kamala Khan, quoi. Elle est pas aussi attachante. Ils essaient d'en faire un perso un peu rebelle, un peu voilà, mais je trouve, je sais pas, j'ai du mal à m'attacher au personnage, malgré qu'ils essayent un peu de me faire attacher au personnage, mais ouais, ça marche moyennement, c'est un peu dommage. Après, je trouve que sur les armures, ça c'est un des points forts de la série. Moi je les trouve plutôt bien faites, je trouve les FX plutôt bien foutus. Après j'ai plus de mal sur les designs des méchants, où là j'ai un problème. Mais ouais, c'est une série au final que j'aurais je pense oublié dans quelques semaines, voilà. Personne n'attendait vraiment cette série et en la regardant on comprend pourquoi, parce que c'est pas très intéressant. Voilà, c'est comme tu l'as dit, en fait c'est osef. C'est tu l'as vu, tu l'auras vite oublié, ça fait partie d'un programme, d'un système en fait de production en fait où c'était une série qui a été produite pour être produite, pour alimenter un catalogue, etc. Et même s'il peut y avoir des idées un peu intéressantes à explorer, c'est très survolé et surtout c'est très plat, c'est très déjà vu, quoi. Toute la structure, tout ce qui est un peu vraiment raconté là-dedans, c'est un peu du déjà vu, on va pas se mentir. Et ouais, c'est assez pauvre, quoi. Et je trouve qu'il y a un manque, j'ai un manque d'implication dans tous les personnages du récit, parce que je trouve qu'ils sont extrêmement survolés, ou alors une interprétation un petit peu bancale, mais on y reviendra pour certains persos. Et ouais, j'ai l'impression que c'est une série qui est là pour teaser une autre, pour teaser quelque chose d'autre, mais on sait pas trop quoi. Et ouais, j'ai l'impression que il y a un gros problème, quoi, parce qu'en plus c'est pas la pire série du MCU objectivement, je vais pas te mentir, hein, mais en fait ça fait rien de vraiment bien non plus, donc c'est difficile, tu vois, de jauger vraiment ça, parce que t'as l'impression que ouais, on est un peu face à un produit plus qu'à une vraie série qui se tient. Et ouais, c'est un peu dommage pour ce personnage, parce que tu te dis bon, si ce personnage était introduit vraiment proprement, ils avaient vraiment fait une vraie série autour d'elle assez intéressante, voilà. Mais là, bon, effectivement, comme toi, je l'aurais oublié d'ici quelques semaines, quelques jours, quoi. Bon, on va peut-être commencer par les bons aspects quand même de la série. Les effets spéciaux, moi je les trouve plutôt convaincants, hein, les effets spéciaux. Il y a eu des séries Marvel avec des effets spéciaux et même des films Marvel avec des effets spéciaux beaucoup moins bon. Après, effectivement, la série elle a pas 50 000 tonnes d'effets spéciaux aussi, ça aide, hein. Il y a pas 50 000 trucs, mais il y a un truc un peu street level, quoi, quand même, dans la série, hein. C'est ça, c'est qu'il y a un truc un peu terre à terre. Bon voilà, mais le rendu de l'armure, moi je trouve vraiment bon, quoi. J'ai l'impression qu'on ressent quand même pas mal le métal sur elle, le truc et tout. Déjà il y a quand même un meilleur design que dans Black Panther 2, on va pas se mentir, sur les armures. Voilà, je les trouve pas dégueulasses, voilà, je les trouve plutôt pas mal.
Et toi, je crois qu'il y a un truc qui te tient à cœur au niveau des armures que je pense que t'as envie de dire. Ah oui, non, mais c'est le fait que ce soit pas de la nanotech, parce que depuis, je crois que c'est depuis Infinity War, les armures d'Iron Man et tout, c'est la full nanotech, puis même les casques des personnages, genre de Captain America et tout, c'est de la nanotech et tout. Et là, en fait, on revient au côté mécanique qu'il y avait dans les premiers Iron Man, avec l'armure qui s'ouvre et qui se referme sur le personnage, tout ça. Et ouais, je trouve qu'il y a un truc un peu satisfaisant, quoi, avec les sons et tout. Ça, ouais, il y a un truc cool, quoi. Il y a un truc qui marche bien. Bah, il y a un truc plus prégnant, il y a un truc, enfin, le problème, je trouve que dès qu'ils sont passés à la nanotech, c'est que je sens plus le poids des armures, le métal sur la peau. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus effets spéciaux, je sais pas pourquoi, sur les rendus. Alors que là, c'est vrai qu'il y a un rendu un peu plus, bah, comme dans les premiers Iron Man, où tu sens le mec, enfin, t'as l'impression vraiment qu'il est dans une armure, quoi, tu vois, sur le coup, quoi. Tu sens vraiment le poids, le métal, les réflexions de l'armure et tout. Ça fait beaucoup moins lisse, voilà, je trouve. Et c'est vrai que c'est un peu plus prégnant, quoi. Après, les scènes de combat sont pas incroyables, mais elles sont pas horribles. Franchement, j'ai vu bien pire dans certaines séries Marvel ou trucs Marvel. C'est découpé plutôt simplement, mais voilà, ça en fait pas des tonnes, mais voilà, ça se regarde, quoi. Mais moi, par contre, il y a un truc que j'aimerais bien pointer quand même. Il y a un des bons points de la série, c'est son ambiance. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance dans la série. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'il y avait quand même un effort de ce côté-là, quoi. Ouais, tu penses à quoi, notamment? Bah, il y a comme une ambiance un peu noire américaine, je trouve. Tu sais, on va vraiment. Oui, il y a Chicago qui est très mise en avant dans la série. Ouais. Mais c'est ça, il y a un côté un peu très terre à terre, je trouve, dans celui-là, hein, dans la MCU, où voilà, en fait, il y a un effort sur l'ambiance, sur les habitants, en fait, quand elle retourne dans son quartier et qu'elle dit bonjour aux gens, leur manière de parler, les musiques utilisées. J'aime bien aussi qu'elle se balade avec son armure, des fois, dans la comment on dit, merde, je trouve plus le mot, mais soit elle se balade avec tu sais, les moitiés défoncées, l'armure elle est ouverte, tu vois sa tête qui sort et tout, ou alors elle le met dans une brouette, voilà, c'est ça que je voulais dire là, et elle se balade avec et tout. Moi ouais, j'aime bien, c'est vrai, ça c'était sympa. Et un truc que j'aime bien, moi, c'est les écrans titres là où il y a écrit Iron Earth, tu sais. Oui, c'est pas dégueu, oui, ça aussi c'est vachement sympa. Ça me fait penser un peu à The Suicide Squad de James Gunn, où il y avait ça aussi un peu. Oui, bah, mais en fait, moi, l'ambiance, je trouve que c'est vraiment un des bons points là. Ils ont vraiment mis le côté quartier un peu terre à terre de Chicago, etc., que j'aime beaucoup. Et même, ça se ressent même au niveau du ton, je pense aussi, qu'ils ont voulu travailler ça au niveau de l'ambiance. C'est-à-dire que c'est un ton plutôt sérieux quand même. On n'est pas, il y a des blagues, il y a des trucs un peu humoristiques, mais c'est pas non plus, c'est pas une comédie, quoi. Et je trouve que même l'humour s'imbrique plutôt bien à l'histoire. C'est-à-dire que ça désamorce pas les moments d'émotion, etc. Voilà, c'est pas, je trouve qu'ils arrivent vraiment à poser un peu cette histoire en termes d'ambiance. Maintenant, on va aller dans les trucs qui vont fâcher un peu plus. Voilà, maintenant qu'on a dit les trucs qui étaient un peu bien. Voilà, la mise en scène, il n'y a rien de fou. En vrai, c'est très classique. Déjà, c'est classique Disney+. Voilà, il y a rien de fou. Et d'ailleurs, je le dis à chaque fois, il faut arrêter ces effets de flashback. Ce n'est plus possible de faire. Non, mais sérieusement, là, je le dis parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je le dis. Mais des espèces de flashbacks, là, avec, tu sais, en plus que tu filmes un peu la lumière, un peu. Ouais, c'est ça, avec une focale différente, etc. Et qui s'imbrique comme ça dans l'histoire où au moment où elle rêve, etc. J'en peux plus les flashbacks. Faut arrêter d'utiliser les flashbacks. C'est pas possible, quoi. Non, mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois utilisé de la même manière, mais ça fait 40 ans, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'ai le temps de me dire, mais c'est pas possible, quoi. Et en plus, sur un trauma, enfin, j'étais en mode, faut arrêter ça. C'est plus possible. C'est vraiment, à chaque fois, je vois ça dans des séries ou des films, ça commence vraiment à me saouler, quoi. Ça me prend, quoi. Mais après, il y a ce truc-là dans toutes les séries Disney+, où l'avant-dernier épisode, ça va revenir sur le passé du personnage. Dans tous les épisodes, les séries en 6 épisodes, il y a ce truc-là. Mais de toute façon, bon, on va en parler. Le gros problème, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est la structure. C'est encore une fois la structure de films découpés. Et moi, personnellement, je sais pas toi, mais je me suis quand même pas mal ennuyé, quoi, devant la série. Hein. Oui, j'ai eu un peu de mal aussi. En fait, c'est un rythme ennuyeux de série qu'on a déjà vu 5000 fois, quoi. On a déjà tout ce qu'on a vu, on l'a déjà vu 5000 fois, on sait exactement où ça va aller, on connaît tout. Donc tu fais bon, bah, je regarde ça, et tu sais, les épisodes défilent sous tes yeux, et ouais, ça a été un visionnage assez compliqué, quoi. Ça fait, même, je crois que ça fait très longtemps que je m'étais pas ennuyé comme ça devant une série Marvel, quoi. Et ouais, moi, en fait, je pense que c'est surtout qu'au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. C'est-à-dire que les produits comme ça, j'en peux plus. Tu vois, je veux plus en voir. Tu vois, c'est plus possible. Oui, c'est plus ça, je pense. Ouais. Au bout de la 17e fois, revu, quoi. Tu commences à en avoir marre, quoi. Surtout en série, parce qu'en série,
ce qui est encore pire que tu sais, un film qui est, voilà, c'est que c'est encore plus long, quoi. C'est encore plus long. Bah, c'est étalé sur plus Et longtemps. il y a des épisodes assez longs, qui font quand même 50 minutes, là. Hein, donc, Oui, en plus, tu vois. Donc, tu les ressens, quoi. Tu ressens vraiment l'ennui, quoi. Et d'ailleurs, moi, les prochaines séries, là, Eyes of Wakanda, je crois, et Marvel Zombie et tout, je sais même pas, je pense pas que je les regarderai, hein. Franchement, j'ai pas l'impression que ça va être très, très indispensable. Mais Wonder Man, tu vois, par contre, je pense que ça peut être intéressant. Non, mais j'allais dire Wonder Man, j'attends de voir un peu ce qu'ils vont, voilà, comment ça va être, parce que j'ai aucune info quasiment. Donc, on verra. Mais et comme il l'a dit Kevin Feige, ouais, faut arrêter les produits pour faire ses devoirs. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est un produit où on doit faire ses devoirs pour comprendre je sais pas quoi, ou je sais pas ou je sais pas ce qui sera teasé plus tard, quoi, tu vois. Mais ouais, moi, ça a été compliqué. Oui, bah, de toute façon, après, il rajoute, dans la deuxième partie, il rajoute des personnages, et clairement, de toute façon, même la fin de la série, c'est une série qui se finit mal. Ça, par contre, ça m'a surpris. D'un côté, je trouve ça plutôt intéressant, mais c'est vrai que ça donne aussi qu'il n'y a pas de vraie fin au personnage d'Ironheart, et t'as l'impression que oui, ça doit lancer quelque chose derrière, mais après quoi, c'est ça. Je sais pas. Parce que vu la fin, il y a un méchant qui est teasé. On prévient à chaque fois qu'on parle des séries, on va spoiler, donc vous êtes prévenus, on va tout spoiler. Mais ouais, à la fin, t'as un méchant qui arrive au dernier épisode, et tu sais que le méchant, il est pas venu là juste pour passer une tête et qu'il reviendra plus. Tu vois, tu sais très bien qu'ils vont le réutiliser, donc c'est encore pour teaser autre chose, etc., un futur. Donc tu fais, bon, est-ce que je me suis tapé tout ça pour que ça tienne même pas finalement vraiment dans une saison? C'est assez dommage, mais pour revenir peut-être à la structure aussi, enfin, je suis en train de penser là, mais tu sais, un groupe de méchants, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des groupes de méchants dans toutes les séries Disney, dans toutes les séries Marvel, il y a une espèce de groupe de méchants là, comme ça. Tu sais, oui, comme dans Miss Marvel, il y avait ça aussi. Ouais, ben dans Miss Marvel, dans Falcon and the Winter Soldier, c'est un groupe de méchants et tout. Ouais, Hawkeye, le groupe des C'est ça, à chaque fois t'as un groupe comme ça. Même je crois que c'est les sorcières de Salem dans Agatha. Enfin, t'as toujours un petit groupe de, bon, ils sont pas très exploités. Ah oui, qu'au final ils étaient pas. Mais il y a toujours un petit groupe de trucs comme ça. Et ouais, encore une fois, c'est dans sa structure, on ressent à chaque épisode que c'est un film découpé. Donc les deux premiers, c'est voilà, c'est l'exposition. Ouais. Puis après t'as les péripéties, puis la fin, évidemment, voilà, ça part un petit peu en couille. Et d'ailleurs, ça se ressent à la fin des épisodes. Je sais pas si t'as remarqué, mais je trouve que les épisodes se terminent et cut de manière hyper bizarre. Je trouve. Je sais pas pour toi, mais. Ah ouais? Ah ouais, mais moi, des fois. J'ai pas ressenti ça. Des fois, ça coupe au milieu des scènes, quoi. C'est vraiment, t'as une scène et boum, ça se coupe. C'est comme si c'était la pause et ça allait reprendre. Tu vois, c'est trop bizarre. C'est comme si ça avait même pas été pensé comme une série à la base, quoi. Je pense même à l'épisode 5, là, je crois qu'ils sont dans le garage et ils sont en train de perdre Lia. Tu sais, Nathalie, elle est en train de partir et elle fait non et pouf. Tu fais écran noir et ça se finit. Ouais. Tu fais oh, ok, d'accord. Et je trouve que même à ce niveau-là, ça sent, j'ai l'impression qu'ils savent pas où ils vont couper, où ils doivent couper les épisodes parce que, enfin, je sais pas, ça a été pensé comme un énorme gros bloc, quoi. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Bah, comme toutes les séries ont ces épisodes, hein, qui sont tous étaient pensés un peu comme ça. Même Loki, qui est vachement réputé, si tu regardes, tu peux très bien la résumer en 3 actes, de 2 épisodes par acte, quoi, et ça te fait un film, quoi. Ouais. Et il y a ce truc-là sur toutes les séries. Peut-être moins sur WandaVision quand même, parce que ça s'amusait à. Non, mais WandaVision, il y a des vraies propositions, quoi. Il y a une vraie proposition. Voilà. De toute façon, c'est quand ils sont sur le format 6 épisodes, je trouve que ça fait à chaque fois, ouais, un film, mais on le découpe en 6 épisodes, quoi. Et c'est un vrai problème. Et là, ils sont en train de changer ça. On l'a vu avec Daredevil Born Again, hein, déjà, qui faisait beaucoup moins film, quand même, dans l'idée. Oui. Et puis, j'espère que là, les prochains formats, par exemple, Wonder Man, on parlait tout à l'heure, ça serait 8 épisodes. Donc, je pense que ça sera déjà plus une série, quoi. Ouais, un format de film, quoi. Après, dans la structure, il y a aussi, je trouve, des problèmes d'enjeu, dans le sens où, en fait, il y a des trucs qui arrivent trop tardivement. Moi, pour moi, le méchant, qu'on sait qu'il va tourner méchant, il tourne méchant très tard, et la confrontation, finalement, entre Riri Williams et The Hood, elle arrive tout à la fin, quoi. C'est vraiment hyper tardif. Et elle est décevante. Moi, j'ai trouvé ultra décevante. Ah oui, mais le climax, le combat, il est expédié comme pas possible. Ouais. C'est pas du tout satisfaisant comparé enfin, tu sais pas, de l'enjeu de la série, du fait que, et même d'ailleurs, encore une fois, on parlait d'opposition magie-technologie, ça arrive hyper tardivement aussi, ça arrive vraiment à la toute fin, l'opposition magie-technologie, quoi. Oui, parce que la magie arrive plutôt dans la... Même si t'as un peu au début, parce que à un moment, il tire des balles avec sa cape, là, et puis ça bouge un peu ses balles, mais bon, c'est vite fait. Mais en fait, l'introduction de la magie, ça arrive avec le personnage de Zelma, qui est la fille, là, dans le magasin, qui est dans l'épisode 4, quoi. Et là, ça arrive vraiment à ce moment-là, et après, elle a une armure mi-magique. Oui, mais même l'utilisation de ce truc-là, ça arrive... Enfin, c'est juste au combat final, tu sais, c'est même pas comme si... ouais, c'est ça. Un truc et tout, donc ça arrive hyper tardivement. J'étais assez déçu, parce que je pense qu'il pouvait y avoir un truc. Après,
attendez, petit aparté aussi sur cet épisode 4, parce que je t'en ai parlé en privé. Oui. Je n'ai pas compris. Franchement, ce moment-là, parce qu'on est dans un truc, je sais pas, on est dans, enfin voilà, moi je suis pas fan de la série, mais elle a une structure qui se suit, quoi. C'est-à-dire que, voilà, les personnages, la présentation et tout, et t'arrives à l'épisode 4, et ils rentrent vraiment dans une boutique, qui sort de nulle part, on te dit que c'est une boutique un peu magique, et d'un coup t'as une meuf qui arrive, qui lui fait un spell, et elle se retrouve dans une autre dimension, et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi c'est introduit aussi subitement, je pense que voilà, c'est une facilité scénaristique et tout, mais je me suis dit, mais enfin, c'est tellement dans ta gueule et tout, que franchement, ça m'a sorti du truc, j'ai fait, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai cru que j'avais raté quelque chose. J'ai vraiment cru que j'avais raté quelque chose, que je sais pas, j'avais des moments d'égarement dans la série, comme je m'ennuyais, et que peut-être qu'il y avait ce truc-là, ça voilà, c'était logique et tout, mais je me dis, mais pourquoi l'épisode 4 on rentre dans une boutique magique et boum, d'un coup un claquement on se retrouve dans une autre dimension et on te ramène la magie? Franchement, j'ai trouvé ça trop bizarre. Si, il y a une logique. Là, je suis pas d'accord. Parce que dans l'épisode d'avant, elle a pris un bout de la cape de The Hood qui est un élément magique, et donc ils vont voir quelqu'un qui fait de la magie parce que sa mère connaît. Et d'où tu vas dans une boutique de magie et en fait il y a une magicienne, c'est une vraie magicienne, c'est pas genre une boutique de magie et tout. Genre Mais c'est une sorcière. Oui, Ouais. ils connaissent une vraie sorcière qui les amène dans une autre dimension. Mais j'ai pas compris. J'étais en mode, mais attends. Donc Riri Williams, elle connaît c'est une un truc de magicienne. comics, quoi. Bah je sais pas, la série est hyper terre à terre et c'est jamais arrivé comme ça. Non. J'ai pas trop compris, vraiment. Non, c'est pas Riri Williams qui connaît Ou sa une mère, magicienne. je sais plus. C'est sa mère qui connaît la mère, tu vois. Et sur le Oui, coup, là, c'est sa fille. sa mère, et encore elle sa connaît fille, ça. voilà. L'autre, moi, je me suis dit, bah, ils vont dans une boutique de magie bizarre parce que sa mère, elle l'amène là-bas. Mais sa mère, elle connaît une magicienne que, genre Kamel Wally. tu vois ce que je veux dire? Non, bah non. Et d'où la mère, elle est en contact avec des vrais sorciers. Tu vois, genre, je comprends pas. Bah, Ça sort d'où? là, bah, je sais pas, je vois pas. Enfin, tu sais, on est dans un univers où il y a Doctor Strange, où il y a Agatha et tout. Je veux dire, maintenant, la magie, elle Mais non, mais en fait, c'est pas l'univers le problème, mais c'est d'où le personnage de Riri Williams et sa mère, ils connaissent des sorciers. Genre, ça sort d'où? Genre, sur sa mère, elle connaît des sorciers. Je ne comprends pas d'où ça sort. Pas. Mais pourquoi pas? Mais parce que on est dans un truc hyper terre à terre. Jamais de la vie, genre, tu connais. Genre, moi, pour moi, c'est juste une grosse facilité scénaristique. Parce que j'ai l'impression que ça sort tellement de nulle part, quoi. Et puis, je sais même pas si sa mère, elle était au courant qu'elle fréquentait une vraie sorcière. Enfin, j'ai pas compris, en vrai. J'ai pas compris le truc. Tellement ça arrivait soudainement, comme ça, franchement, c'est Ça trop m'a bizarre. pas choqué, moi. Moi, ça m'a pas choqué. Moi, je pense que c'est introduit aussi parce que potentiellement, ça introduit une autre série, potentiellement aussi. Oui, ça oui. Parce que Zelma, donc le personnage qui a un bonnet et des lunettes, qui est la fille de la copine de la mère d'Ironheart, est un personnage important dans les comics Strange Academy. Voilà, qui sont des comics où ça se passe dans une école ou voilà, dans une académie liée à Doctor Strange, quoi, et voilà, quoi. Donc oui, c'est le personnage qui a introduit la magie dans la série, quoi. Et il y a d'autres trucs qui sont malheureusement un peu trop survolés, par exemple, et qui franchement qui étaient intéressants pour le coup, parce que bah là on parlait de Riri Williams, etc. Mais au début je me disais ça va parler de classe sociale un peu, du fait que bah Riri Williams, elle vient d'un quartier pauvre, elle est pauvre de base, et elle a pas les thunes de Tony Stark. Voilà, Tony Stark, il est né riche. Oui, j'en parle un peu au début. Et au début, je me disais, il va y avoir un truc vis-à-vis de ça, et au final, c'est hyper esquissé. Enfin, c'est comme l'opposition magie-technologie, etc. Enfin, c'est jamais vraiment développé, etc. Et il y a beaucoup de personnages, on y reviendra sur ça, et je trouve ça un peu dommage, parce que je me suis dit, putain, on a un personnage qui est pas, voilà, pour parler de Riri Williams, qui est pas, tu sais, la copie de Tony Stark, ou qui est pas comme beaucoup de super-héroïnes, tu sais, qui seraient les successeurs d'autres super-héros, dans l'adoration ou fanboy à la Kamala Khan, ou ce genre de truc du perso qu'elle est censée pas remplacer, mais voilà, tu vois, t'as compris ce que je veux dire. Et là, je me dis, c'est un truc intéressant, elle a rien à voir avec Tony Stark, à part peut-être qu'ils ont tous les deux un ego surdimensionné, que c'est des génies, évidemment, tu vois, mais elle s'est fait dans la rue, etc., voilà, c'est pas la même chose, et au final, je trouve que c'est pas tant exploré que ça, quoi. Pas tant exploré, c'est vrai. Après, moi, j'ai plutôt bien aimé la justification de pourquoi elle fait des armures. Quand ils disent... En gros, elle arrête pas de dire je le fais parce que je peux le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, elle comprend parce qu'en fait, il y a eu un background, elle a une histoire où je crois que c'est son beau-père, je crois que c'est pas son Oui, père. c'est ça. Ouais, qui s'est fait tuer dans une fusillade, tout ça, et elle a dit, moi, elle fait des armures pour protéger sa mère. Et je trouve ça, c'est plutôt chouette, ça. C'est une
motivation de super-héros, quoi. Donc, ouais, ça, j'ai plutôt bien aimé la justification de pourquoi fait des armures. Je suis d'accord, mais c'est introduit encore une fois de la même manière qu'à chaque fois, c'est-à-dire que un traumatisme du personnage qu'on te rappelle via des flashbacks et qu'on va découvrir petit à petit qu'elle va devoir surpasser, c'est déjà vu 50 milliards de fois, oui. quoi, pour le coup. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de Riri Williams, enfin qui ont pas réussi à s'attacher à elle parce que c'est quand même un perso qui est quand même qui a un gros ego et surtout qui a un cœur de fer. T'as vu ce que j'ai fait là? Il y en a un cœur de fer. Voilà, et qui est très renfermée sur elle-même et en fait voilà, son parcours c'est elle va apprendre à s'ouvrir aux autres, voilà, à parler à sa mère, etc., de son trauma, voilà, etc. Voilà, mais ouais, et il y a tout le truc avec Lia aussi de sa sœur, ça t'a plu? Ça t'a plu ou pas du tout? De Nathalie, c'est sa sœur? C'est pas sa sœur, c'est sa meilleure amie, oui, c'est vrai. Non, c'est sa meilleure amie, c'était sa meilleure amie. Ouais. Et c'est la sœur du mec. C'est ça, ouais. Xavier, je crois. Bah ça, ouais, moi j'ai trouvé ça pas si déconnant. Dans l'idée, ça pouvait amener un truc intéressant. Après, comme tu dis depuis le début, c'est sous-développé, quoi. C'est un peu le problème aussi. T'as l'impression que ça tourne en rond très vite, en fait, cette histoire de Nathalie, etc. Et ouais, bon, après moi, Riri Williams, comme toi, en fait, c'est pas un perso que, bon, voilà, je suis particulièrement attaché. Après, je la trouve pas particulièrement mal écrit, mais c'est juste que, voilà, c'est pas un perso que j'ai trouvé hyper intéressant. Surtout que, bah, c'est peut-être celle du casting qui a peut-être un peu de charisme, je vais te dire la vérité. Oui. Alors, c'est pas la folie, hein, mais je pense que c'est celle qui est un peu de charisme comparé à, franchement, moi, je trouve qu'il y a un gros problème de charisme dans tous les acteurs de cette série sur beaucoup de personnages, et ça je l'ai pas dit, mais les dialogues c'est cata aussi, hein, c'est très compliqué parfois, quoi. C'est-à-dire que des fois c'est les dialogues surexplicatifs, surappuyés, où les personnages te racontent ce qu'ils ressentent. C'est comme personne fait ça dans la vraie vie. Je me sens pas bien parce que j'ai fait ci. Tu sais, personne verbalise comme ça, on n'est pas chez le psy constamment à parler aux gens, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Et bon, voilà, c'est une manière d'écrire pour faire comprendre très vite aux spectateurs ce qui se passe dans la tête des persos, mais je trouve ça un peu feignant. Et ouais, moi, il y a plein de persos que je vais avoir oubliés dans cette série. Genre, par exemple, sa famille, genre, le frère de la meuf qui est en IA, là, tu vois, je m'en fous, je l'ai déjà oublié. Sa mère aussi, c'est un peu oublié, tu vois. Et même, il y a tout un groupe de persos, on va dire, qui sont pas, ils sont méchants, enfin, c'est plutôt gris, quoi. C'est un groupe de gangsters un peu, voilà. Et ils sont très en retrait, ils ont un trait de personnalité, et puis voilà, quoi. Enfin, en fait, j'ai pas grand chose à dire sur eux, et je trouve qu'il y a un gros manque de charisme dans leur groupe, quoi. Moi, je trouve qu'ils font très série CW. Je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça. Série Disney Channel. Ouais, aussi, ouais. Ouais, il y a un peu, oui, il y a un peu ce truc-là, malheureusement. Même si, en plus, il y avait il y avait des trucs à faire, je trouve, sur ces persos-là, parce qu'ils sont pas dégueux non plus. Il y a la meuf là qui s'appelle le clown, il y a l'autre, le perso un peu trans et tout. Oui, mais ils auraient pu l'écrire, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas écrit, quoi. Il y a pas vraiment de temps avec eux, et c'est pas écrit, quoi. Ça aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Et puis même ce rapport à la magie, d'avoir un magicien avec eux pour faire des braquages et tout, ça aurait pu être exploré, mais c'est vrai que c'est bon. Voilà, c'est un peu une occasion manquée, quoi. Quand tu regardes le truc, t'as l'impression. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce que je disais. En fait, sur une grosse série de peut-être 10 épisodes, t'aurais pu faire un truc un peu plus développé, un peu plus intéressant. Mais là, en fait, déjà, le truc des braquages, dès l'épisode 3, t'as un braquage qui se passe mal et elle a envie d'arrêter, quoi. Donc, c'est parce qu'il y a un personnage qui meurt. Et donc, en fait, il y a eu 2 braquages et puis c'est fini direct, quoi. Ce qui fait que, voilà, c'est là où je trouve aussi qu'il y a comme je disais, une structure presque de film, quoi. Parce qu'au final, 2 braquages et c'est fini. Bon, voilà. Oui, clairement. Là où une série, moi j'aurais fait faire 6-7 braquages avant que ça parte en couille, quoi. Bah surtout j'aurais fait passer du temps avec les persos, quoi, avec le groupe, quoi, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'ils se connaissent pas vraiment, enfin moi je les connais pas en tout cas, tu vois, vraiment. Alden, je sais, Ehrenreich. Ok, le mec. Bah moi aussi je le détestais pas au début, en fait. Je me suis dit, en fait, il est un peu sympathique parce qu'il est un peu névrosé, un peu bizarre. Il est un perso un peu bizarre, tu vois. Et je me dis, peut-être que ça peut être pas mal. En plus, le mec se fait marcher dessus par ses voisins et tout. Je me dis, peut-être il va se rebeller, ça va peut-être être un personnage un peu cool. Et moi, il y a un moment où là, vraiment, ça m'a sorti du truc et ça fait que plonger. Et que, enfin, apparemment, les gens savaient, mais moi, j'avais oublié cette info ou quoi. Bah, c'est le fils d'Obadiah Stane. Donc, il y a le mec qui est Iron Monger, le méchant de premier Iron Man, ouais. C'est ça. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Enfin, je sais pourquoi faire, en fait, faire ça. En fait, c'est juste pour faire un clin d'œil et raccrocher de manière putassière au MCU et tout. Et tu fais, mais on s'en fout. En fait, il avait pas besoin de ça, quoi, le personnage. Alors, d'après ce que j'ai entendu, d'après un scooper, le perso
aurait dû être celui qui crée la Serpent Society dans le film Captain America, et ça aurait dû être lui, enfin voilà, qui lançait la Serpent Society. Donc il y avait un truc comme quoi après, Ironheart, tu vois, c'était filmé avant Captain, après ça devait aller vers Captain America, etc. Donc il devait y avoir des liens, des machins. Mais bon, tout ça, ça a été annulé, quoi. Ouais, bon, d'accord. Bon, bah, je sais pas si ça aurait été mieux, hein, Captain America avec ça, mais ouais, en fait, c'est un peu dommage parce qu'il devient le fils d'Obadiah Stane pour faire des clins d'œil. Et d'ailleurs, lui mettre même la même coupe, il lui rase le crâne. Enfin, tu fais bon. Non, mais moi, en fait, moi, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, au début, je l'aime bien. Même quand ils disent la révélation, moi, en plus, je le savais déjà, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais ouais, moi, c'est au moment où ils le font devenir méchant. En fait, moi, c'est ça qui m'a saoulé. C'est le fils d'Obadiah Stane, donc il devient méchant comme Obadiah Stane, quoi. Et en plus, il devient même pas méchant jusqu'au bout. En plus, c'est vraiment parce qu'il devient le larbin de merde, en fait, de Anthony Ramos, et en fait son personnage il est plus intéressant au bout d'un moment qu'il devient le larbin, le numéro 2, quoi. Tu fais mais non, enfin ce personnage là ça aurait pu être sympa avec Riri, tu vois, leur duo ou quoi. Mais oui, fallait que ce soit un duo avec Riri, tu vois, parce que et même je trouve que son design il est dégueulasse, hein, quand il devient méchant là, et il lui met des trucs sur le crâne, sur les bras et tout là. Bah moi là je trouve que ça fait CW design de perso méchant, quoi. Oui, complètement. Il y a ce truc là, et ouais, moi j'étais super déçu parce qu'en plus moi je trouve qu'il donne à Aaron Reich, il dégage quand même un petit truc sympatoche, tu vois. En tout cas ça lui allait bien au début, moi je trouve le côté névrosé un peu bizarre du perso et tout, moi je trouve que ça allait. Bon, franchement je me suis dit il y a peut-être quelque chose, et au final pas du tout. Ouais, pour moi ça aurait dû rester un peu le gars dans le fauteuil, comme on dit c'est ça, de Alert, quoi. Et ensuite on a Anthony Ramos, le méchant. Qu'est-ce que... Ouais. Non mais voilà, il a pas de charisme, ce mec, enfin voilà, faut le dire. C'est un vrai problème, hein. En plus c'est plus le problème, c'est plus l'acteur que, je sais pas si c'est son écriture, je trouve que l'acteur il dégage rien, quoi. Il y a un vrai problème avec l'acteur. Bah après le perso ils en font pas grand chose non plus au final, parce que c'est lui aussi c'est l'arbin de quelqu'un d'autre. Tu vois, mais tu vois, il a pas de charisme. D'ailleurs ses tenues je les trouve horribles aussi, parce que il met sa cape au-dessus de ses vêtements et ça lui va pas du tout, je trouve. Oui, il a aucun flow. Il y a un moment là où il est en smoking avec la cape au-dessus, ça n'a aucun sens. Et alors que ça aurait pu avoir du flow, tu vois, le hood et tout, mais non, ça a aucun flow, il est bizarre. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'il y a tout un truc vis-à-vis du fait de signer des trucs, de passer des contrats, voilà, Mephisto, voilà, c'est le diable, etc. Et en fait, il fait signer des papiers à des gens pour acquérir des choses. Mais c'est des contrats magiques qu'il fait. Bah, ça doit être ça, hein. Je sais pas. Je sais, en vrai, parce que si c'est pas des contrats magiques, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais ça doit être ça. En plus, avec Mephisto et tout, ça doit être des packs, des machins, ouais. Mais non, mais parce qu'ils disent, ouais, signez ici pour que notre groupe devienne, hérite de certains trucs. Et je fais quoi? Et je dis, mais ça marche pas comme ça, c'est pas parce que tu signes un papier, tu mets, genre le mec va devenir actionnaire d'une boîte et tout. Et je fais, mais quoi? Et du coup, le truc, c'est que c'est pas traité comme si c'était des trucs magiques, tu vois. Enfin, jamais ça t'est dit, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, mais attends, si c'est un truc vraiment où il te fait signer des papiers, je dis, mais c'est n'importe. Je dis, ok, je suis pour mon incrédulité, mais faut pas déconner, quoi. Genre, le mec, il dit, signe ce papier-là et j'acquéris ta boîte. Mais ça va pas ou quoi? Vous avez pété les plombs. Enfin, bref, j'étais en mode, bon, c'est assez affligeant. Et ouais, bah de toute façon le perso, enfin ouais, il a pas de charisme, il se fait déboîter par Riri Williams dans 2 secondes. Dans la fin, tu fais bon bah il y a pas de truc, et puis il y a même sa transformation là, ses cicatrices, ses tatouages. Ouais. Mais ça aurait pu être travaillé aussi, mais c'est très léger au final. Voilà, je me suis dit peut-être il va se transformer vraiment en monstre et tout, et en fait non, c'est juste des tatouages qui grossissent. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils disent que la cape, ça le fait pas, il n'est pas officiel, il n'est pas en possession de The Hood. C'est en fait il l'influence, et ça j'ai trouvé ça pas mal. Oui, bah c'est Mephisto, c'est entre guillemets le diable, quoi, du MCU, et voilà, le diable c'est un mec qui tente, enfin c'est une entité qui tente, voilà, qui va, en fait c'est pas quelqu'un qui va te dire quoi, enfin qui va te contrôler directement, c'est quelqu'un qui va manipuler un peu tes pensées, te dire, enfin savoir te séduire, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu ça, quoi. Et donc du coup à la fin arrive Mephisto joué par Sacha Baron Cohen, et toi t'as plutôt aimé? Ah bah je trouve qu'il dégage du charisme en 2 secondes, hein. Dès qu'il arrive, c'est ouais. Ça lui roule, ça lui va bien. En plus, il a une belle coupe de cheveux, il a une belle barbe et tout. Ouais, je trouve que ça marche direct, en fait, pour moi. Mais en fait, on est presque, on se demandait pourquoi c'est pas lui le méchant de la série depuis le début. Bah, c'est un peu ça le problème, c'est quand tu le vois arriver, tu dis, ouais, bah, lui, il a du charisme, en plus, bah, c'est vraiment un truc de magie, quoi, Mephisto, parce que, bah, voilà, c'est le diable et tout. Tu dis, bah, là, il y a une vraie confrontation, magie, le truc, et bah, non. Final, c'est lui qui arrive à la fin, c'est un bien meilleur méchant, et ouais, il en impose un peu, Sacha Baron Cohen, même s'il est pas
pas comics accurate, je pense que ça va déranger certains, voilà. Mais bon, on s'en fout. Oui, mais tu le vois un moment dans une cuillère, tu vois sa vraie forme. Non, mais je veux dire, on s'en fout qu'il soit rouge ou pas. Enfin, moi, je m'en fous, en tout cas, voilà, tu vois. Oui, j'en ai rien à foutre. Et le problème que j'ai avec ça, c'est en fait, tu le mets vite fait à la fin pour teaser quelque chose, mais pour aller où, quoi? En fait, ils l'ont mis là, mais ils l'ont mis là pour les fans, quoi, pour que ça plaise aux fans, quoi. Ah putain, il y a Mephisto et tout, mais en fait, Mephisto, on va le revoir quand? Et puis, enfin, si tu mets Mephisto, bah, dans un truc, moi, je veux que ce soit le méchant, tu vois, je veux que ce soit le vrai, enfin, tu vois, il y a un vrai truc avec lui, pas qu'il soit juste mis à la fin comme ça, quoi. Non, mais je pense que ce sera le méchant d'un autre projet, le gros méchant d'un autre projet. Comme je disais, peut-être un truc Young Avengers ou Champion, enfin, un truc avec tous les persos un peu ados, là, un peu comme Riri, quoi. Oui, mais le problème, c'est que c'est encore du teasing, quoi. Donc, on te dit, bah, il arrivera dans un projet peut-être plus tard et tout. Tu fais, bon, bah. Ouais, le casting est bon, mais moi, je veux le voir, quoi. Je veux voir Mephisto, je veux pas juste le voir 5 minutes à la fin, donc bon. Ouais, mais qu'ils regardent la scène, je pense que, ouais, il y a toujours un projet prévu là-dessus, parce que si c'était tourné en 2022, ça devait aller vers quelque part, et je sais pas maintenant où ils vont, quoi. Mais... Bah, je sais pas où on en est, mais en tout cas, voilà, on finit sur Mephisto qui passe une petite tête. Après, logiquement, comme Kamala est allé chercher Kate Bishop et tout, hein, ça pourrait mener à un truc avec ça, quoi. Bah après, oui, mais le problème, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on verra ce projet-là, quoi. Ça se trouve, ce projet, il sera là dans 4 ans, quoi. Tu fais, bon, bah, ok, mais Mephisto, voilà, dans une série que personne a vraiment vue. Et tu sais, en plus, je suis en train de dire, est-ce que ça plaît vraiment, ça? Tu vois, parce que le teasing de Mephisto, ça plaît aux fans hardcore de Marvel, quoi. Ceux qui ont lu les comics et tout, mais les autres, je pense qu'ils s'en foutent un peu, tu vois, de Mephisto. Tu vois, c'est pas comme si c'était un truc de fou, quoi, tu vois, de voir Mephisto. Enfin, je sais pas. Moi, tout ce truc de teasing dans les dernières phases, etc., je pense que c'est pas le bon truc. Parce que, en fait, dans les 3 premières phases, il y avait du teasing dans les scènes post-crédit, quoi. Tu vois, c'était les scènes post-crédit. Mais pour le projet d'après. Pour le projet d'après. Et puis Thanos, enfin, c'est un truc, voilà, t'en entendais parler. Tu vois, dans les Gardiens, tu le voyais vite fait. Tu vois, il y avait un truc comme ça il y a un peu un build-up. Et là, de Mephisto, ah ouais, il y a des gens qui savent même pas qui c'est. Et on sait pas quand on va le revoir, quoi. On sait même pas quand on va le revoir, donc tu fais bon. En fait, le problème, c'est qu'ils ont pas annoncé le projet Young Avengers ou quoi encore pour le moment, il y a rien annoncé. Et ça se trouve, dans Young Avengers, ce sera même pas lui le méchant, hein. Là, on parle de ça, mais ça se trouve, il y aura rien de tout ça, hein. Parce qu'il y a même une scène post-crédit qui amènerait aussi à peut-être Strange Academy, mais ça, c'est pareil, Strange Academy, les dernières nouvelles qu'on avait, c'est qu'ils avaient mis le projet en pause, donc ça se trouve, c'est des trucs qu'on verra, ça se trouve, c'est des trucs qu'on verra jamais, hein. Il y a plein de façons qu'il y a des séries ou des fins de, tu vois, la scène post-crédit de Ant-Man 3, quoi. Tu sais, des trucs que, bah, on verra peut-être jamais. Voilà, bon. C'est un peu dommage, mais est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Ironheart? Non, mais enfin, est-ce que le personnage, on va le voir peut-être dans Avengers Doomsday? Je sais pas. Parce que là, en plus, on n'a pas dit, mais ça se finit sur Ironheart, qui a fait un pacte avec Mephisto, au final. Donc, qui est du côté de Mephisto et qui a fait renaître sa meilleure amie. Voilà, elle est vraiment en vie, quoi. Mais en fait, ça aussi, en plus, ça lui parle d'une malédiction sur sa peau et tout. Ça, franchement, moi, ça, en fait, ça peut pas être laissé comme ça. Enfin, moi, j'imagine pas qu'elle arrive dans Doomsday et qu'il y ait une storyline sur elle qui a des problèmes avec son truc, sa meilleure amie. Donc, en fait, soit ça arrivera dans un Young Avengers ou un truc comme ça, soit on la reverra pas vraiment sur son perso, quoi. Moi, pour moi, de toute façon, ces personnages, genre Ironheart, je sais pas si on les reverra en film. Enfin, peut-être on les reverra en film, genre dans Doomsday ou Secret Wars, dans le sens où ils vont tellement faire un gros crossover qu'ils vont vouloir mettre le perso, mais le perso, je veux dire, il va pas être traité. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être un truc elle aura pas de storyline, tu vois, si elle apparaît dans Secret Wars ou un truc comme ça, je pense qu'ils auront jamais le temps de faire de storyline pour ce personnage-là dans un film comme ça, tu vois. Mais, pour moi, on la reverra pas dans un film solo. Enfin, dans un film, voilà. Pour moi, c'est que dans des séries, je pense. Et la seule série que je vois, c'est Champion, Young Avengers ou des trucs comme ça. Sinon, pour moi, on la verra plus sinon. Bon, ça pourrait être un film, le Young Avengers, pourrait forcément une série. C'est vrai que ça peut être un film. Mais le problème, c'est que les derniers rapports qu'on avait, ça indiquait pas forcément un film. Et surtout, quasiment tous les persos ont été introduits dans les séries. Tous les persos qui seraient dans Young Avengers. À part la fille d'Ant-Man, je crois. Peut-être. Ouais. Mais c'est tout. Tous les autres persos, Kate Bishop, Riri Williams, elle a pas été introduite dans une série, mais elle est une perso extrêmement secondaire d'un film. Ouais. Le fils de Hulk, les fils de Wanda, tout ça, enfin, c'est des trucs de série, donc je me dis, est-ce qu'ils vont prendre le risque de mettre ça en film? Je sais pas. Je sais pas, pour l'instant, il y a rien annoncé. Là, le problème, c'est qu'on a annoncé 4 Fantastiques, Wonder Man, Vision, Spider-Man et Avengers Doomsday. J'ai du mal à placer des personnages. À part peut-être, moi, je disais dans le Doomsday, peut-être qu'ils apparaîtraient, peut-être qu'ils se formeraient là, les Young Avengers. Mais sinon, je vois pas où
où ça va se passer, quoi. Mais je vois pas non plus les laisser abandonner le personnage de Ironheart là-dessus, quoi. Parce que là, ça se finit mal, quoi. Bah ouais, bon, je sais pas. Pour moi, il y a que Champion, voilà, qui pourraient discuter là-dessus, mais j'imagine qu'on verra tout ça dans les années à venir. Et bah voilà, on a fini sur Ironheart. Voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours sympa pour le référencement. À vous abonner à les différentes plateformes où on est disponible. On est disponible un petit peu partout sur Podcast Addict, Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et vous connaissez toutes les autres plateformes. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et on se retrouve très bientôt pour parler de Jurassic World Renaissance. Et on se dit à la prochaine, Ista. À la prochaine. Ciao.